Point d'accord, c'est votre tribune d'expression, votre tribune de vérité. Vous le savez, chaque semaine à cette même heure et chaque vendredi bien sûr, nous nous retrouvons pour partager des histoires assez palpitantes, des histoires rocambolesques, avec pour seul but vous permettre de comprendre la vérité cachée derrière chaque difficulté que nous comprenons, que nous vivons, j'allais dire. Et puis surtout, la particularité de cette émission, c'est de vous permettre de tirer de bons conseils de chaque situation que vous vivez. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Vous n'aurez jamais à rougir où que vous soyez présenté. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je ne peux que vous inviter ce... Bienvenue chez vous. Nous espérons que vous êtes bien installés. Nous sommes très contents de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Nous, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours à notre poste et heureux de vous servir par le moyen de cette émission qui traverse aujourd'hui toutes les frontières et dont le bénéfice n'est aujourd'hui plus approuvé puisque plusieurs personnes nous contactent, que ce soit dans les marchés, dans les rues et partout, pour nous dire l'impact de cette émission sur leur vie. En tout cas, merci de continuer de nous porter en prière et comme j'aime si bien le dire, pour vous qui regardez l'émission déjà sur les réseaux sociaux, je vous demanderai deux choses. La première des choses, mettez en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et dites-nous comment cette émission vous fait du bien. Et la deuxième des choses, nous vous demandons de la relayer, c'est-à-dire de partager à 5 personnes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, vous n'êtes pas oubliés, vous qui regardez l'émission depuis le confort de votre maison, que ce soit devant votre téléviseur, votre poste téléviseur, ou bien devant votre ordinateur, sachez une seule chose, vous pouvez inviter votre voisin d'à côté à découvrir l'émission. Merci beaucoup à toutes les mamans qui sont des inconditionnels de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je me permets de saluer nos pasteurs consultants qui sont avec nous. Pasteur Boko. Ouais, frère Roland. Shalom. Shalom. J'aime votre look, hein, votre accoutrement. Merci beaucoup. Costume, chaussures, basket, baladeuse. Ouais, pasteur chic, hein. On est dans le royaume, un pasteur doit faire envie que de faire pitié. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Et pasteur Aye Toli, malgré l'âge, il reste toujours connecté aussi. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Content de vous retrouver en cette semaine. Merci, moi aussi. Oui. En tout cas, quelqu'un m'a dit, pasteur Aye Toli, il parle doucement, mais ses conseils sont percutants. La gloire à Dieu. La gloire à Dieu. J'aime bien quand vous faites ça. La gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons encore recevoir d'autres personnes pour écouter leur histoire et voir comment est-ce qu'on peut les aider. Surtout les aider. Surtout les aider. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut recevoir notre premier visiteur? C'est une dame? On peut la recevoir, pasteur Boko? Oui. Oui. Ok. Nous allons recevoir Dame Yolande sous vos applaudissements, très cher public. Aidez-nous à recevoir Dame Yolande sur ce plateau. Shalom, monsieur Roland. Shalom, vous allez bien? Bien habillé, avec un pagne. Oui. C'est quoi le nom du pagne? Vous, les femmes, vous avez la particularité de trouver un nom pour tous les pagnes. Est-ce que vous avez un nom pour celui-là? Bon, aide de Marivaille. Hey! Hey de Marival. En tout cas, nous vous disons bienvenue. Merci. Et puis, merci de nous faire confiance. Oui. Vous êtes sur le plateau de l'émission Point d'accord. Oui. Je suis Roland Sombo, le présentateur de l'émission. En face, nous avons 2 pasteurs consultants. Pourquoi? Parce qu'après avoir écouté votre histoire, ils ne vont pas vous juger, mais ils vont vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Ils vont vous aider à trouver un point d'accord. Dieu merci. Ce n'est pas avec leur intelligence, c'est avec la sagesse de Dieu. Donc, ils sont là pour nous aider à trouver une solution à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Oui, merci. Vous êtes ici parce qu'il y a sûrement un problème, mais avant qu'on ne puisse parler même de ce problème, comment vous avez découvert l'émission Point d'accord? Bien, très très bien même. Je suis votre mission. C'est ce qui même m'a donné le courage et la force d'être là aujourd'hui. D'accord. Et le problème qui vous a amené ici, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez essayé de parler à quelqu'un, à d'autres personnes pour trouver des solutions? Monsieur Roland, le problème, non. Le problème, si fait tellement honte, je ne peux pas expliquer à quelqu'un.
Je n'ai pas eu le courage. D'accord, d'accord. Est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, Vous êtes prête à parler? oui. Pasteur Boko, Pasteur Aye, notre invité est prête à dire la vérité, à parler. C'est sur la vérité qu'on pourra établir, justement, aussi dire la vérité pour l'aider. On va donc l'écouter. Et je vous invite à découvrir son histoire dans la rubrique Le grand déballage. On y va maintenant. Dame Yolande, Frère Roland, je veux d'abord situer le contexte. Moi, je vais vous laisser vous exprimer librement. Merci. Vous allez nous dire ce que vous avez sur le cœur, de Merci. A jusqu'à Z. Oui, Par moment, si je ne comprends pas, permettez-moi de vous interrompre pour poser quelques questions, il n'y a pas de problème. pour que cela soit bien compris par le pasteur. Ok. Est-ce qu'on est clair? Oui. Donc, je vous donne la parole. Je suis Dame Yolande, veuve, et j'ai une fille. Après le décès de mon mari, mon époux, j'ai cotisé mes petites économies, j'ai fait partir ma fille, ma seule fille, à l'étranger pour aller étudier. Et je suis restée seule. De la façon que mon mari est décédé, ça m'a traumatisée. Je suis restée seule longtemps. Ça fait que les arbres qui sont dans la cour ont commencé à fleurir. Les herbes. Bien que je vivais seule, je suis allée voir une agence. J'ai dit, je veux un jardinier qui peut venir matin, nettoyer ma cour et balayer. Dieu merci, l'agence m'a donné un frère qui est très gentil, respectueux. Et il faisait son travail sans problème. Il venait travailler le soir, il rentrait chez lui à la maison. Frère Roland, un jour je l'ai appelé, il n'est pas venu au travail, je l'ai appelé. Il m'a dit, ce ne sent pas bien. Que la maison, là où il est, quand il pleut, l'eau coule chez lui. Je lui ai dit, chez moi est grand. À côté même, il y a des chambres indépendantes, personne est dedans. Après ta santé, si ça va, viens. Et il est venu, après sa santé, il est venu me voir. Frère Roland, en vivant seul dans ma maison, et je lui ai donné cette petite chambre-là pour qu'il reste dedans. Et c'est comme ça, mon frère et mon fils, mon jardinier, il est venu chez moi à la maison. Tout s'est passé bien. Il était poli, il faisait son travail. Souvent, même quand je ne me sens pas bien, c'est lui qui prend soin de moi, il peut aller payer mes ordonnances. Et puis il m'envoie les médicaments. Il était serviable. Il était serviable. Merci. Gentil. Oh, on est resté. Un jour, je suis allé faire mes courses. Fatigué. Je rentre à la maison, j'écris son nom qu'il vient m'aider. Il ne venait pas. Je rentre dans la cour, je l'appelle 2 fois. Il ne répondait pas. Je m'en vais vers la chambre que je lui ai donnée, l'indépendant. Arrivé là-bas, je n'ai pas tapé. Je suis rentré, M. Roland. Et il était couché, il dormait, il était nu. Le micro, comment? Il était couché et il était presque nu. Il était presque Nu. Hmm. Vraiment, il y a eu un choc, il a tiqué et puis j'ai refermé la porte. Et il a entendu brûler la porte, il s'est réveillé. Il s'est habillé, il est venu vers moi. Maman, tu m'appelais? J'ai dit oui, comme je suis rentré avec les bagages, je t'appelais. Comme tu n'as pas répondu, je suis venu vers ta chambre. Excuse-moi d'avoir rentré. Sans frapper. Il dit non, maman, c'est rien. Depuis ce temps, quand je pense à l'image que je l'ai vue, vous m'excusez, j'ai commencé à l'aimer. Rapprochez le micro, vous avez dit? J'ai commencé à l'aimer Depuis ce temps. depuis ce temps, mais je ne lui ai pas dit. Et un jour, je ne pouvais pas, je l'ai appelé. J'ai dit vraiment, tu vas m'excuser. Mais depuis la dernière fois où je t'ai vu, j'ai commencé à avoir les sentiments.
pour toi. Mais mon âge a avancé. Il m'a dit, maman, j'accepte, c'est réciproque.